Depuis la terrible canicule de 2003, les villes ont l'obligation l'été de mettre en place un plan de prévention des vagues de chaleur pour répondre aux situations d'urgence des personnes âgées et vulnérables. À Nîmes, le dispositif a débuté début juin et concerne 725 personnes référencées. Jusqu'au 31 août, 14 étudiants, à raison d'un contrat d'un mois rémunéré, se relaient pour passer des appels et réaliser environ une cinquantaine de visites par semaine. Ce matin-là, alors que la température grimpe, Tom et Adrien se rendent en vélo électrique chez Inès, âgée de 96 ans. L'accueil est d'abord un peu tendu, mais une fois qu'Inès a vidé son sac, son sourire reprend le dessus. Ça m'a fait du bien, je me suis soulagée. C'est le fait d'être toute seule tous les jours qui est compliqué. Et pas du voisinage, je vois rien, je ne vois rien. Personne. Si, pardon, les chats. Si les étudiants apportent aussi des colis alimentaires avec des produits frais, ces visites de courtoisie permettent surtout de discuter. Le week-end, Inès va chez ses enfants à Redescend. La semaine, elle reste seule dans ce quartier isolé de Nîmes. On est là justement pour que la personne passe un bon moment, pour qu'il y ait du positif en fait qui ressort de ça. Donc oui, c'était un petit peu déstabilisant au début, mais voilà, c'est tout de même important de pouvoir leur proposer quelque chose d'agréable. C'est des fois des personnes qui ont des récits qui sont touchants, qui ont vécu des choses difficiles et ils ont besoin de quelqu'un en fait pour pouvoir l'entendre. C'est important pour eux. Avec les infirmières, ces jeunes sont parfois les seuls interlocuteurs de la journée pour les personnes âgées. Elles nous racontent leur passé, toutes les histoires, les périodes, les moments marquants, par exemple comme ça soit les guerres ou le travail à l'usine que nous on connaît pas du tout sur Nîmes. On est très content de vous voir en tout cas. Moi aussi, je suis content maintenant. On arrive dans le monde. Oui, oui. Un moment d'échange est l'occasion de regarder des photos de famille. Est-ce que vous me reconnaissez là-bas? Alors là, c'est la grande, c'est l'aînée. Et ça, on ne peut pas le dénier. Vous seriez pas là? Oui. Oh, bien. Il n'y a que les étrangers qui me reconnaissent. La famille, quand elle vient, où tu es, toi? Ces visites sont un moyen pour la ville de repérer les personnes isolées. Vous seriez pas d'accord pour aller dans un foyer avec d'autres personnes? Ah ça oui, mais ça je le sens venir parce que le quotidien me pèse maintenant. Très enrichissant parce que moi, ça me permet après d'aller plus loin dans la recherche, vous voyez, en la questionnant, en lui demandant si elle souhaiterait peut-être aller en foyer logement. Pour commencer, avant un EHPAD, elle serait d'accord sur le principe pour casser vraiment cette solitude. L'heure tourne, Tom et Adrien vérifient qu'Inès s'hydrate bien, que son frigo est rempli et que la clim fonctionne. Avec l'augmentation de la durée de vie, ce plan de prévention va s'amplifier dans les prochaines années. Le plus de peine, c'est de repérer la personne isolée. Alors on fait appel aux médecins, on fait appel aux pharmaciens, on fait appel aux voisins, on fait appel aux présidents des comités de quartier. Mais vraiment, il n'est pas admissible qu'à notre époque, on trouve des personnes qui meurent seules et qu'on découvre un mois après. Et nous l'avons même à Nîmes, ça. Donc ça, non, stop. Il faut absolument amplifier la prévention. Après une petite heure passée en sa compagnie, il est déjà temps de quitter Inès, qui a un programme chargé. Heureusement qu'il y a la télé, enfin, je ne regarde pas tout le temps. D'ailleurs, je vais vous mettre dehors parce que j'ai ma jeu qui passe, c'est pas vrai. Mais merci quand même, merci. Merci à vous de nous avoir reçus. Mal reçu, Non, vous inquiétez pas. C'était un moment très agréable. C'est pas de mon genre, moi, c'est pas ici. Mais quand j'ai quelque chose à dire, je le dis. Mais vous avez bien raison.